qui la passion de l'autobus remonte à très, très loin. C'est M. Jacques Matt. Bonjour, M. Matt. Bonjour, madame. Vous collectionnez les autobus. C'est votre collection qu'on a vue tantôt, 784 autobus. Pourquoi donc? Pour le plaisir. Comment vous est venu cet amour de l'autobus? Vous êtes chauffeur d'autobus, donc ça remonte même à l'enfance, là, je pense. Ça remonte à l'enfance. Chez mes parents en Abitibi, on avait... Notre chalet, c'était un Ford 1955 qui avait été transformé en motorhome. Il roulait pas, mais on passait tous nos étés là, tout près d'un lac. Ensuite de ça, j'ai un de mes oncles à La Tuque qui, lui, chauffait le même modèle d'autobus. Ce qui fait que tout bout de chou, comme ceux que je transporte actuellement, quand vous montez dans un autobus, c'est saisissant. C'est comme quand vous montez dans votre chambre et votre chambre, elle roule. Encore après presque 20 ans, en tant que chauffeur de taxi, ça vous fait la même impression? D'autobus, oui, excusez-moi. La plus belle impression que vous avez, c'est en sortant à 6 heures le matin, le soleil se lève sur Québec. Et là, vous êtes à bord de votre autobus. Et vous avez Québec en avant de vous, la porte du garage se rouvre, vous avez le plus beau spectacle de la ville. Regardez, on va la voir, votre collection, en tout cas une partie de votre collection. Ça fait combien d'années que vous avez commencé ça? Je m'en vais sur ma 10e année, ça fait 9 ans et demi. 784 autobus, là, oui. Comment on fait pour trouver tous ces modèles-là? Est-ce que vous en faites venir de partout à travers le monde? J'ai des amis partout à travers le monde. J'ai même des contacts en Russie. Mais la plupart, c'est des fournisseurs ici au Québec et à Québec, sur la rue Saint-Paul, les antiquaires. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un réseau de collectionneurs d'autobus? Il n'y a pas un réseau de collectionneurs comme tel, il y a un réseau d'amateurs. OK. Et là, tous ces autobus-là, vous les êtes procurés au fil des ans. Je pense que le premier, c'est votre épouse qui vous l'a offert. Oui, le premier, il est ici. C'est le modèle standard Dinky Toys, le 2 étages. Est-ce que c'est le petit autobus qu'on retrouve en Grande-Bretagne, ça? Oui, ça, c'est le modèle standard à Londres. Il a été fabriqué pour la ville de Londres en 1963. Vous allez en trouver des exemplaires qui roulent à Ottawa. La plupart des enfants ont le même jouet ou un équivalent. L'autobus à 2 étages, c'est un très bon modèle. Est-ce que vous avez des critères? Est-ce que les autobus que vous collectionnez doivent être construits à l'échelle? Est-ce qu'il y a des choses semblables dans votre collection? Dans la collection, il y a une partie qui est générique. C'est qu'il y a des fabricants qui ne font pas à l'échelle. OK. Vous avez... Ça ressemble à un autobus, c'est fait carré, il y a des roues, il y a des fenêtres tout autour, il y a des bancs. Ça s'appelle un autobus, mais le vrai à l'échelle, on les a sur la table ou dans les démonstrateurs. On va en montrer un que vous avez construit vous-même. Évidemment, c'est semblable à un des autobus que vous conduisez, hein? C'est le même modèle du premier que j'ai conduit en 1980. Vous me disiez que vous avez mis combien d'heures de travail là-dessus? C'est 40 heures de travail. Les 53 bancs sont dedans, la boîte à monnaie, le volant. Là, je n'ai pas posé les miroirs puis les essuie-glaces parce que c'est des détails qui sont trop fragiles. OK, regardez-moi c'est un kit en métal. 40 heures de travail. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Est-ce qu'ils ont le droit de jouer avec vos autobus? Ils en ont. Ils ont les leurs. Ah oui, eux aussi ont commencé une collection. C'est que sur le marché actuellement, dans les Toys R Us ou dans les magasins de jouets, il y a toujours des autobus. Tous les enfants ont des autobus ou des remorqueuses ou des camions de pompiers. Mais ça fait partie du jouet standard familial. Est-ce que vous avez toujours voulu, d'aussi loin que vous vous souvenez, devenir chauffeur d'autobus? Je peux pas dire. Je ne pense pas. C'est un addon, puis c'est le plus beau métier qu'on peut pas faire. Là, vous allez nous montrer une photo, parce que non seulement vous collectionnez des autobus comme ceux-ci, mais vous en êtes venu à collectionner des photos. Oui. Le premier autobus à avoir circulé dans les rues de Québec? Le premier autobus à avoir fait le Québec-Sainte-Foy, à l'époque où Sainte-Foy était en banlieue. Était même un village très éloigné de Québec, parce que la première chose qui a circulé à Québec, c'est un tramway tiré par des chevaux en 1864, sur la rue Saint-Jean. Mais ça, c'est la compagnie Fournier, le premier véhicule que Fournier a eu pour faire le Québec-Sainte-Foy. Et ensuite, parce que vous collectionnez les modèles réduits, mais vous avez aussi un autobus que vous avez offert à une association, je pense bien, là. J'ai offert mon autobus au Canadian Transit Heritage. C'est un Prévost 1952. Il vient de la compagnie Drolette, ancienne Norette. La compagnie a été absorbée en 63-64 par Fournier. Ce qui fait que le véhicule lui a resté chez Drolette pour faire du service scolaire. Et en 1975, quand la loi du transport scolaire a obligé à avoir les autobus scolaires avec les clignotants et tout, ce qui était autobus urbain a été retiré. Il a été modifié en motorhome par un monsieur David
durant Notre-Dame ancienne Lorette. OK. Moi, je l'ai récupéré en 80. Et donc, maintenant, on est en train là, de lui refaire une jeunesse à cet autobus. On est en train de lui refaire une beauté, de le reconstruire au complet. Parlez-nous de ceux-ci. Regardez, ils sont en bois. C'est quand même assez étonnant. Ça doit être un travail minutieux, faire ça. C'est un copain aux États-Unis. Il fabrique ça en base, ça. Ça prend... Vous le commandez, ça prend 9 mois à l'avoir. Il est à la même échelle que le mien, c'est 3,87, l'échelle des trains électriques. Et puis, vous avez un modèle qui est très détaillé. Il fait aussi du modèle interurbain. Eh bien, Monsieur Matt, on vous remercie. Est-ce que vous avez l'intention de continuer ça toute votre vie, cette collection-là? Le plus longtemps possible, tant que la santé me le permet. Merci. Alors, on se retrouve après la pause avec toute l'information. Restez là.